DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Un appel à l'unité lancé à tous les Daringmen. C'est le président du club, Paul Kassembele, qui a lancé cet appel. C'était lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, à quelques jours du premier match du club en Coupe de la Confédération. Vous le savez, le Daring Club Motema Pembe sera reçu ce samedi 8 octobre par le club seychellois de Saint-Michel United. Ça sera à 13h, heure de Kinshasa, pour le compte du match aller, deuxième tour préliminaire de cette C2 africaine. On écoute Paul Kassembele. En tout cas, par rapport à ce que j'ai trouvé, je pense que les rings étaient restés que des noms. Une équipe ne peut pas être constituée que de divisions et de querelles. Doit d'abord être composée avec des normes et du respect. Donc, après cela, il fallait absolument, comme je disais tantôt dans mes projections, à l'avenir bien sûr proche, je pense qu'il faudrait que l'équipe soit unie au départ, en premier lieu. Donc nous allons ouvrir la porte à tout le monde pour que nous puissions compléter notre comité, afin d'être en ordre à toute entente que l'équipe peut avoir. Comme vous le savez, avant d'intégrer l'équipe, il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites. Parce que c'était difficile, compte tenu de d'autres engagements que j'ai, que je puisse accéder ou accepter plutôt d'intégrer des rings. À cela, je pense qu'il y a eu plusieurs démarches des administrateurs, des gouverneurs Ngobila surtout, qui a beaucoup insisté. Il y a eu le pasteur Mbayo, il y a eu le président Charles Okoto, qui m'ont vu personnellement. Il y a eu aussi le président Aubin, qui ont insisté absolument qu'on ne devait pas laisser cette équipe sombrer. Et la décision a été très difficile, parce que vu l'environnement aujourd'hui des rings, vu la situation à laquelle des rings et c'était difficile pour moi d'accepter. Mais j'ai finalement accepté avec plusieurs conditions que j'ai apposées au niveau du conseil d'administration. J'ai dit, je vais récupérer l'équipe, mais je connais des rings. Ce n'est pas la première fois que je suis à la tête ou en étant dirigeant de DSMP. C'est-à-dire que je connais très bien d'où vient le problème de DSMP. DSMP a deux problèmes. D'où ça vient? Le premier problème, ça a toujours été le président de la coordination et le président des sections foot. J'ai expliqué à ses papas depuis des années. Voilà, c'était là Paul Kassembele, président du Daring Club Motema Pembe des Saint-Pé, qui a passé toute sa préparation ici à Kinshasa en prévision de son entrée en lice en Coupe de la Confédération. Je le rappelle, donc des Saint-Pé sera reçu par Saint-Michel United ce samedi 8 octobre à 13h, heure de Kinshasa, pour le match aller du deuxième tour préliminaire de cette compétition. Et toujours en Coupe de la Confédération, le FC Saint-Éloi-le-Popo recevra ce même samedi 8 octobre, mais à 16h, heure de Kinshasa, et au stade de Martyr, le club angolais
congolais de Sagrada Esperanza, le Popo qui peaufine sa préparation ici dans la capitale après avoir passé un stage au Maroc et donc prêt pour pouvoir affronter cette équipe angolaise qui a disputé la phase de poule de la Ligue des Champions la saison dernière. Sagrada Esperanza arrive à Kinshasa demain jeudi pour être reçu samedi par la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. En Ligue des Champions, le deux représentants de la RDC se préparent également à jouer leur match aller du deuxième tour préliminaire. Mazembe se prépare à Lubumbashi après un stage en Zambie. Les Corbeaux de Mazembe vont être reçus le dimanche 9 octobre par le club ougandais de Vipers SC. La Vodacom Ligue 1 sera lancée dans 3 jours, le 8 octobre prochain, avec 2 rencontres pour ce qui concerne la 28e édition de cette compétition. À Lubumbashi, Bazano sera reçu par la formation de Don Bosco au stade TP Mazembe, et puis à Kolwezi, la formation de l'AS Simba recevra Lubumbashi Sport au stade Diour, et les équipes continuent à se préparer, hormis bien sûr celles qui prennent part aux compétitions interclubs de la CAF. Il s'agit notamment de la formation de Chinkunku qui jouera 2 matchs amicaux aujourd'hui face à la formation de FC Njadi à 10h au centre Kora Pova. La FC Njadi, c'est justement la formation de Congo Pemba qui a changé de nom, et puis à 12h il y aura un autre match contre la formation du tout-puissant Mazembe de Kassangoulou. Et en handball, c'est aujourd'hui qui va se clôturer la phase de poule de la 43e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions qui se déroule à Hammamet en Tunisie. Le représentant de la RDC a un match décisif aujourd'hui contre le club béninois de Flowers. Il s'agit de la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa qui a pour objectif de terminer en 3e position de son groupe pour éviter Zamalek, le leader de l'autre groupe, en quart de finale. Oui, JSK pour l'instant occupe cette 3e place, mais pour se maintenir à cette position, JSK devra soit s'imposer, soit faire match nul aujourd'hui à 19h contre la formation de Flowers du Bénin. Et puis en volleyball, la restitution de la 18e édition de la Coupe du Congo qui a eu lieu à Kolwezi dans le Lualaba a été faite hier par le président du comité d'organisation, Stéphane Kamango, est revenu notamment sur le niveau qui était assez faible lors de cette compétition. Il justifie cette baisse de niveau par l'absence d'un plus grand nombre de clubs de Kinshasa, par manque de moyens. Les clubs quinois n'ont pas été soutenus par le gouvernement provincial. Il a profité de l'occasion pour appeler le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, à apporter son soutien à ces différents clubs pour leur permettre à l'avenir de pouvoir se déplacer lorsque la Coupe du Congo se joue en province. On l'écoute. Les gens parlent des niveaux légèrement bas de la 18e édition, mais ces niveaux bas, c'est lié seulement à ce que, parce qu'il n'y a pas eu plusieurs équipes de Kinshasa. C'est à Kinshasa où il y a une grande présence des athlètes de haut niveau de la République. Mais Kinshasa a l'unique malheur. Les autorités provinciales ont des difficultés de supporter leurs clubs. Lorsque la Coupe du Congo se joue en dehors de la ville de Kinshasa, nous avons un problème sérieux pour faire déplacer les équipes de Kinshasa. Ces équipes voyagent avec l'argent de leur président. Mais les équipes de l'intérieur, lorsqu'elles viennent à Kinshasa, elles vont partout ailleurs. C'est leur autorité provinciale qui vient en aide à ces équipes-là. En tout cas, je profite de cette occasion pour lancer un appel pathétique à l'autorité provinciale, qui est un grand sportif, de venir en aide aux équipes de Kinshasa qui sont en difficulté réelle. Kinshasa, c'est le miroir de la République, mais c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Veuillez aider nos équipes de volleyball pour qu'elles rejoignent les provinces, aller livrer des matchs, parce que ce sont les équipes les mieux aguerries. Je félicite les autorités de notre fédération qui se battent toutes les années à supporter la jeunesse. Ils mettent le moyen, parce que je vous informe que si on s'était déplacé, les billets pour qu'on arrive à Kolwezi, c'est la fédération. Et je félicite aussi l'autorité provinciale pour nous avoir accompagnés, parce que je sais ce que ça représente. Lors de l'édition passée, tout était supporté par la fédération. Mais lors de la 18e édition, une partie supportée par la fédération, une partie supportée par l'autorité provinciale. Voilà, c'était là Stéphane Kamango qui a été président du comité d'organisation de la 18e édition de la Coupe du Congo de volleyball, remportée par Espoir chez les messieurs et Kano Dengeli chez les dames.